Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière page de notre album euh, qui va être collée sur la couverture qui nous reste à faire, hein, tout simplement. Oh, je suis fin gelée, je sais pas vous, mais fou, c'est un truc de dingue. Donc, ça va être une cascade qui va pas être, qui va contenir aussi 3 photos, hein, comme on a fait sur l'autre couverture, mais sauf que là, sur le principe, on va pas l'ouvrir comme ça, on va l'ouvrir comme ça. En gros, il n'y a pas grand-chose qui change, mais franchement, je ne sais pas. Même sur l'album de ma cousine, j'avais fait exactement la même chose. Et à un moment donné, là, je ne suis plus inspirée du tout. Voilà, parce qu'en fait, bon, il me reste un peu de papier, il me reste des chutes et tout. Donc, c'est cool pour pouvoir faire tout simplement notre couverture, nos livrets, nos rabats, enfin bref, tout ce qui va bien. Donc, j'ai un morceau de papier déco qui mesure 21,1 sur 17,8 cm. Voilà, donc j'ai choisi ce papier-là. Donc, derrière, il y a les cartes. C'est la deuxième feuille, en fait, parce que les cartes, je les avais déjà coupées pour justement décorer mon album et faire des interactions avec. Donc voilà, donc ce papier, on ne l'a pas, enfin je ne l'ai pas utilisé du tout lors de l'album. Donc je viens me faire une marque à 1,3 sur la gauche. Hop, sur la gauche, en haut et en bas. Hein. Hop, allez, c'est parti mon kiki. Je vois même plus où c'est que j'ai fait mon trait, c'est un truc de dingue ça. J'ai encore choisi un bon papier, hein. Avec tous des traits partout. 1, 2, 3. C'est charmant. Donc, ne tracez pas trop fort. C'est pour pouvoir gommer vos traits. Hein. Parce que sinon, après, ça se voit, ça fait pas propre. En plus, vu que le papier est blanc, on verra que ça. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est ma première marque. Sur cette ligne des 1,3, je viens refaire un petit point à 1,3. Alors, 1, 2 et 3. Hop, et à partir de là, du point ici que l'on vient de tracer, je viens me faire une autre marque à 10,5. Non, à 14,5, pardon. À 14,5, ça, c'est ma marque, en fait, pour faire ma fente de la cascade, en fait. Hein. Ensuite, à partir de la ligne que l'on s'est fait, on vient se faire une marque à 2 cm. Hop, en haut et en bas. Donc là, on continue. Hein. Moi, je mets 3 cascades. Après, en fonction du nombre de cascades que vous voulez, recalculer un peu vos espaces. Hein. Alors, hop, ça c'est fait. Et ensuite, sur le haut, je viens faire une marque à 3,3. 1, 2, 3. Hop, 3,3. Et je reviens faire une marque ensuite à 14,5 en dessous pour avoir la taille de ma fente. Plus qu'une. Et donc, par rapport à mon deuxième trait, ici, je viens refaire une autre marque à 2 cm. Hein. Hop. Promis, c'est la dernière. Hop, 2 cm. Je viens tracer, hein, comme on fait depuis le début. Hop. Et cette fois-ci, je viens me faire une marque à 5,3 et 3. Et évidemment, je viens me refaire une marque à 14,5. Voilà. Et ensuite, je viens couper entre les points. Alors là, ça va être un peu coton parce qu'on voit pas grand-chose. Hein. Hop. Franchement, j'aurais dû choisir encore un papier. Oh là là, je crois que c'est pas comme si déjà... Enfin, je me rajoute un peu de difficulté. Hein. J'ai déjà du mal à travailler les papiers de chez Action. Et en plus, je choisis des papiers super pratiques à couper. Où je ne vois que dalle. Voilà, comment se rajouter de la difficulté toute seule. Bienvenue dans mon monde où il n'y a rien qui tourne rond dans ma tête. Hein. Ah ouais, non, franchement, là, le crayon de papier sur ce papier-là, c'est la misère.
c'est la misère. Hop, voilà. Et donc, je viens faire le dernier. Hop. Alors, hop, et voilà. Donc là, tout de suite, je viens gommer tous mes traits, hein, tant que j'y pense, parce que vous savez, ça arrive souvent qu'après, je me dise, oh punaise, j'ai pas gommé. Oh là là, je vous jure. Je vous dis, parfois, je me fatigue toute seule. C'est une catastrophe. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, j'ai 3 rabats qui mesurent 12,5 par 14,5. Et sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 2. Donc je viens biseauter mes languettes de collage. Hop, et hop. Alors si vous avez déjà travaillé ce bloc, comment vous avez fait? Parce que franchement, bon, les papiers, ils sont plein de couleurs, plein de peps et tout. Ça, je ne remets pas ça en question, mais c'est vrai que c'est un peu difficile, enfin, pour moi, je trouve, d'agencer tous les papiers les uns entre eux, en fait. Hein. Hop, donc là, en fait, je viens tout simplement glisser dans la fente. Hop. Alors, première cascade, c'est fait. Ensuite, la seconde. Et après, ici, rien ne vous empêche de rajouter un espace photo, une petite carte ou... donc, comme d'habitude, là, c'est pas fait. Mais je verrai, comme je vous le dis depuis le départ, en fait, de l'album. Hein, je verrai avec les chutes que j'ai, là où je peux rajouter encore comment dire, des cartes, enfin des emplacements photos. Parce que bon, après comme ça fait plusieurs fois que je vous le dis, je ne sais pas comment déjà je vais décorer, si j'aurai assez de papier et tout. Donc je préfère voilà, faire au fur et à mesure à la fin. Hop, je reviens, je revois partout où je peux rajouter un espace photo. Puis hop, c'est parti en fait. Alors. Hop. Et voilà. Donc là, on a nos 3 espaces photos. Et comme je vous dis, après, si vous voulez, ici, on peut encore en rajouter une. Hop, ça ne pose pas de souci. On ne la voit pas. Et puis voilà. Maintenant, je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre un aimant ou pas. Je ne sais pas. Ou alors, ah, j'ai plus de petites... Non. Ou alors, est-ce qu'on se mettrait pas... Alors, vu que j'ai de la chute, vous savez, comment dire, de ma couverture d'album, vu que je l'ai déjà... Enfin, j'ai réalisé juste le papier déco de la couverture d'album. Je me demande si je ne me mettrais pas comme ça. Tant qu'à faire, autant l'utiliser parce qu'il ne me reste pas grand-chose de ruban. Le mettre comme ça. Me mettre un ours. Pourquoi pas je mets n'importe lequel. Hein, là, c'est vraiment... je sais pas. Ou celui-là, par exemple. Voilà, faire comme ça. Et puis, avec la carte, élémenter sur... je pense que je vais faire ça. Et en fait, ça sera mon ruban qui me servira de fermoir. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je passe à chercher mes papiers déco pour mettre sur mes cartes. Et je reviens pour vous faire le tuto de la fermeture. Et puis, on viendra coller sur notre page. Sur notre bloc. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors. Bon, j'ai pas fait mes espaces photos. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, ici, je vais mettre... Donc, j'ai scotché donc tout derrière, hein, comme d'habitude, au niveau de mes fentes. Et j'ai scotché mon ruban, comme j'ai dit. Hein. Je me suis dit, allez. Donc là, oh là 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 là, ce papier, je vous jure, jusqu'au bout, il m'aura saoulé. Donc,
J'ai fait une bande de 0,5, n'importe quoi, de 1,5 sur 14,3, hein. Hop, donc celui-là, je viens le coller. Ce bleu, il est juste super beau, quoi. Je laisse une fine bande, hein. Hop, ensuite, je mets une petite bande de 0,3 de papier holographique, hein, sur 14,3 évidemment. Hop, et donc après je viens comme d'habitude calculer ici, mais avant ça je veux voir. Alors voilà, donc moi j'ai mon ruban, j'ai coupé cette carte. En fait je veux que mon ruban il soit tendu quand même, c'est le but en fait, qu'il tienne, vous voyez, qu'il tienne mon papier, enfin mon interaction. Et j'ai cet ours, voilà. Donc là, je vais mettre un aimant par ici. Hop. Je fais, voilà. Bon, là, mon aimant, mon ruban, il est bien tiré en fait. C'est ça qui m'importe le plus. Si c'est pour pas que ça tienne l'interaction, franchement, ça sert à rien de mettre des aimants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme là, sur la page de ma cousine, j'avais mis ici une fleur avec une ficelle qui sert strictement à rien. Mais bon, c'est pas grave, elle a une belle fleur avec une ficelle qui sert à rien. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va calculer ici ce qu'il me manque. Donc moi j'ai du 8,7. Donc je vais faire du 8,6. Alors prenez bien vos mesures, hein, parce que franchement, ça dépend vraiment de comment vous aurez collé au bord ou pas au bord. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des fois, il faut pas grand-chose, des fois. Enfin, là, j'ai pas le même décalage à chaque fois, hein, donc c'est pour ça, prenez bien vos mesures. Et puis, bon, là, j'enlève 0,1. Et puis, voilà, quoi. Enfin, donc, n'hésitez pas, prenez bien toutes vos mesures. Alors... Puis après, j'ai un collet contre. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Oh, ça fait beau. Oh, ça fait beau cette histoire. Alors. Et pourquoi? Ah, voilà. Je vais dire pourquoi il veut plus se coller, tiens. Donc voilà. Donc là, moi, je viens coller donc sur mon ruban ma carte, hein. Je la mate pas, rien du tout, hein. Je la laisse vraiment telle quelle. Hop. Alors. Hop, voilà. Je viens rajouter mon ours. Oh là là. Hop. Voilà. Et puis, je vais rajouter aussi ma petite étoile. Comme j'ai fait presque partout. Il faut que j'en remette un petit peu partout maintenant, là où il en manque. Et puis, hop, voilà. Donc ça aussi, mon ruban de chez Action, hein. Voilà. Et voilà. Hop, donc là, on n'a pas beaucoup de photos, 3 voire 4 photos. Mais bon, ça suffit. Enfin, ça nous fait déjà un album. 49 plus 3, ça fait
52 photos, voire 53 photos. Plus je vais voir si je peux en rajouter, mais voilà, ça nous fait quand même un bon petit pépère, mine de rien. Ça paye pas de mine et on aura utilisé que un bloc de papier de chez Action, donc ça c'est cool, hein. Franchement, pour un petit budget, on est plutôt pas mal. Enfin, moi je trouve. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai relevé le défi. On verra ce que ma sorcière dira en voyant l'album terminé à la fin, hein. C'est le juge le plus compliqué de la Terre à satisfaire, n'est-ce pas? Mais bon. Hop. Donc maintenant, j'ai plus qu'aussi à regarder pour mes papiers qui sont juste ici, mettre mes espaces photos. Et puis voilà quoi. On est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal. Je trouve que ça fait un ensemble cohérent, vous voyez. On a tous ces nounours. Bon là, les étoiles à rajouter. Toujours un petit peu d'holographique par-ci, par-là, hein. Et puis voilà quoi. Bon, bah voilà. Donc là, hop, ça c'est fait. Donc rendez-vous prochain tuto. On fait notre couverture d'album. Et ensuite, on fera tous nos espaces photos. Donc là, je vais revoir où c'est que j'en rajoute, où c'est que voilà, je vais un petit peu calculer tout ça. Déjà, préparer ma couverture et puis après, voilà. Bon, voilà, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, franchement. Ah bah, ça tient pas. Oh, ça tient pas. Ou alors, j'ai ouvert trop fort. Je sais pas. Je ne sais point. Ou alors, il aurait peut-être mieux fallu mettre une ficelle, peut-être. Ça aurait été peut-être un peu plus logique. Je sais pas. Bon, c'est tout, hein. C'est tout. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous donc prochaine vidéo où l'on fera notre couverture d'album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!